Frères et sœurs, shalom. On entend aujourd'hui parler de la grande destinée presque partout. Vous avez une grande destinée, vous êtes appelés pour de grandes choses. Je me suis un tout petit peu posé la question, est-ce que tout le monde a vraiment une grande destinée? Est-ce que tout le monde est appelé à avoir une grande destinée? J'aimerais qu'on en parle rapidement avec vous. Alors je te demanderai de partager cette vidéo parce que cela peut bénir quelqu'un. Ce que vous devez savoir premièrement, c'est que lorsque vous êtes créé homme à l'image de Dieu, cela est déjà l'objet d'une grande destinée. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu a donné à l'homme une mission au-dessus de toute autre créature. Donc l'homme a une grande destinée. La destinée de pouvoir dominer, de pouvoir multiplier, de pouvoir remplir la terre et de l'assujettir. C'est la mission. Et de cette mission, tout simplement, on comprend que la destinée de l'homme est une grande destinée. Mais écoutez, c'est pourquoi je vais vraiment vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de la grande destinée que tu as, mais j'aimerais te parler de la destinée glorieuse. Écoute-moi bien. Dans chaque saison de la vie, Dieu suscite toujours un homme, quelqu'un, dans une nation, dans une région donnée ou dans une famille. Quelqu'un qui a une destinée glorieuse. Quelqu'un qui viendra non pas pour lui seul, mais pour sauver toute une nation, sauver toute une famille, amener une famille dans une autre dimension, amener la nation dans une autre façon de vivre les choses. Et ces gens-là ont une destinée glorieuse. Et je crois de tout mon cœur que toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu es appelé à cette glorieuse destinée. Pourquoi? J'aimerais t'expliquer. Vous savez, dans la caractéristique de personnes qui sont appelées pour une grande destinée, écoute, ce sont des gens qui ont été abandonnés de leur famille, qui n'ont pas fait de grandes études, qui ne savaient même pas parler. Souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de David, souvenez-vous de Gédéon, souvenez-vous de Paul. Toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont été peureux, n'ayant pas fini leurs études, ayant été abandonnés de leur famille, dans la brousse. Et même jusqu'à ces siècles-ci, tous ces gens qui ont révolutionné le monde avec la grande technologie, des gens qui sont devenus des icônes de famille. Si vous regardez très bien, ce sont des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, et j'en passe. Donc je crois fermement que le Seigneur, pour faire de toi une grande destinée, une destinée glorieuse, il n'a pas besoin de se fier à tes compétences. Sinon, tu diras, c'est par mes efforts, c'est par ma connaissance, c'est par ma compétence que je suis arrivé. Mais le Seigneur veut que toute la gloire lui revienne. Mais écoute pourquoi je t'ai fait cette vidéo. C'est que ceux-là qui sont appelés comme toi à cette destinée glorieuse doivent faire attention à une chose. Une chose. Frères et sœurs, ne pensez pas que si vous êtes appelés à une destinée glorieuse, que coûte, vous allez l'atteindre. Non. Beaucoup ont eu cette destinée glorieuse, mais n'ont pas accompli leur mission. Parce qu'il y a un élément destructeur, dévastateur. Aujourd'hui, les gens jouent avec cela, mais cela a éliminé des grands héros dans l'histoire de la Bible. L'impudicité. Oui, vous l'avez bien écouté.
l'impudicité. L'impudicité vous suce toute votre capacité à accomplir votre mission. Parce que, il faut le savoir, que lorsque vous avez une grande destinée, vous êtes comme cette étoile qui brille. Vous êtes comme ces fruits mûrs où tous les regards sont fixés vers. Alors le diable ne vous laissera pas tranquille. Et il sait que l'arme la plus puissante, plus que l'arme nucléaire, qui a la capacité de détruire des visions, de détruire des destinées glorieuses, c'est l'impudicité. Frères et sœurs, lorsque vous vous livrez à l'impudicité, vous vous bloquez vous-même. Et aujourd'hui, il y a des agents du diable. Une femme, un homme, tu ne t'imaginais jamais dans ta vie que tu peux avoir accès à une telle femme. Mais tu verras de telles personnes bien bombées, avec la taille comme on aime, qui se présentent gratuitement devant toi. Et tu te diras, c'est l'occasion. Non, il vient ou elle vient avec une mission de t'empêcher d'atteindre ta glorieuse destinée. Aujourd'hui, je pleure quand je vois des jeunes gens. Ils remplissent les églises en train de chanter, de louer. Quand tu le vois, tu sens, tu te dis, oh, l'Esprit du Seigneur est en train d'agir. Mais, alléluia, il suffit que les cultes finissent. Le même qui était en train d'adorer, de célébrer Dieu, ce sont les mêmes qui sont dans la fornication. Oh, je bénis Dieu pour ce jeune homme qui est revenu à Dieu avec des larmes. Il est en train de dire, pasteur, j'étais dans une grande église, œuvrant dans l'adoration. Mais j'avais connu 80% des sœurs qui étaient avec moi à l'adoration et dans les départements que j'ai dirigés. Oh mon Dieu! Et malheureusement, c'est ce qui est en train de détruire plusieurs destinées. Vous pensez peut-être que vous êtes en train de vous réjouir. Il y a des autres qui sont comme des compétitions. De fille en fille, d'homme après homme. Et ils se sentent à l'aise. Ils ne veulent même pas qu'on leur parle. Mais ce n'est pas aux autres que vous êtes en train de vous faire du mal, mais à vous-même. Et vous détruisez votre destinée glorieuse. Oh, où sont les Joseph? Où sont les Joseph qui pouvaient voir que ce que le monde lui présentait, c'est que la femme de Potiphar présentée ne pouvait égaler nullement à ce que Dieu réservait pour lui. Il n'avait jamais vu cela, mais il marchait avec cette assurance. Voilà pourquoi il pouvait dire, pourquoi ferais-je un si grand mal à l'Éternel? Il ne savait pas qu'il pouvait devenir une grande autorité, mais ce qui comptait beaucoup, et ça, c'est le modèle de ceux qui ont une destinée glorieuse. Dieu avant tout. Alléluia. Dieu avant tout. Tu ne peux pas atteindre ta destinée glorieuse si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Que cette vidéo t'aide et partage-la avec les autres. Une destinée glorieuse est possible. Alors fais attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.